15 associations et groupements issus des régions du Kabadougou et du Folon ont leur cri de cœur entendu par le gouvernement. Porteurs de projets dans des domaines comme l'élevage, le commerce, la production de vivriers et de maraîchers, ils reçoivent des chèques allant de 4 à 6 500 000 francs CFA pour un montant total de 75 640 000 francs CFA. Ici est décliné le programme social du gouvernement PS-Gouv 2022-2024 en son chapitre « Projet de promotion de l'emploi décent ». La mise en œuvre de ces projets s'accompagne d'un volet protection sociale et l'enregistrement au régime social des travailleurs indépendants. Les dispositifs d'insertion mis en place par l'État de Côte d'Ivoire visent la création d'opportunités d'emploi décents et durables au profit du plus grand nombre de personnes en âge de travailler et partant l'épanouissement des populations. Des tricycles, du matériel agricole, des semences et intrants et d'autres dons, dont 1 million de francs CFA à des personnes vulnérables, le passage du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, à Odiéné, a ravivé la flamme de l'espoir dans tout le Denguélé. Au vu des résultats déjà obtenus en 2 années de mise en œuvre de ces projets, nous pouvons affirmer que les objectifs en termes d'insertion ont été largement dépassés et nous nous en félicitons. Très chers parents, l'État de Côte d'Ivoire, à travers ses différents dispositifs d'insertion, répond à nos préoccupations et vous exhorte à vous approprier ces opportunités pour être les acteurs premiers de votre indépendance financière et sociale. Le projet de promotion de l'emploi décent est doté d'un budget global de 7 500 millions de francs CFA. Il est piloté par la Direction générale de l'emploi. Démarré en 2022, sa cible est de 15 000 personnes. Il prend fin en cette année 2024. Dieucoué 2024, Côte d'Ivoire solidaire, par tous et pour tous. C'est ici et maintenant. C'est le thème du projet préfectoral qui marque une vision nette, celle d'une volonté de générosité et de partage envers les personnes vulnérables et en situation de handicap. Le faisant, Ibrahim Cissé, préfet hors grade, préfet de la région du Guémon, préfet du département de Dieucoué, se veut l'ambassadeur de la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Aidez-nous à bâtir une nation prospère dans la justice et l'équité, comme nous l'a enseigné le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. À faire de la Côte d'Ivoire une véritable terre d'espérance et de la région du Guémon, du département du Dieucoué, un havre de paix où il fait bon vivre, où la solidarité n'est pas un vain mot, mais un comportement. Les associations des handicapés, à travers Zouzou Kwame, le président national, saluent la mise en œuvre de Dieucoué 2024. Que ces projets aient leur impact sur la vie des personnes handicapées surtout, de sorte que fin 2024, le bilan soit relayé de sorte que ça puisse impacter d'autres régions. Stop à la discrimination et à la stigmatisation. Oui à l'accès aux services. Oui au partage et à la générosité. En cette année 2024, le corps préfectoral s'engage aux côtés des personnes vulnérables à Dieucoué et dans le reste du Guémon. L'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire sur le périmètre de maraîchers de Tawara dans la sous-préfecture de Korogo. Sur ce site, des femmes en activité pour produire du maraîcher en vue de leur autonomisation. C'est dans le cadre du projet dit de renforcement de la participation des femmes à la prise de décision dans leur communauté, un projet mis en œuvre sur fonds canadiens et à sa phase d'expérimentation. Le développement est dans les initiatives communes. Quand on se met ensemble, on peut aller de l'avant. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire. Je ne peux que les encourager. Et à celles qui sont encore là, qui n'ont pas encore pris le train en marche, de se joindre
aux autres dames. Difficultés ou obstacles à la mise en œuvre du projet de production maraîchère dédié aux femmes. À Tawara, tout se résume à la pénurie d'eau. 14 puits de fortune creusés par les actrices du maraîcher, mais toujours pas d'eau pour arroser les cultures. Je voudrais au passage réaffirmer notre soutien défectif à de telles initiatives et vous encourager à persévérer dans vos efforts. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses et de construire un avenir meilleur pour nos enfants et les générations futures. J'espère et j'ai confiance qu'à travers des appuis ou du Canada ou d'autres bailleurs, on pourrait trouver des solutions pour ces communautés, pour mettre à valeur tout ce potentiel. Une femme autonome est une famille plus forte. Les familles plus fortes font une société plus forte et résiliente. L'accès à l'eau potable, le plaidoyer des femmes du maraîcher, aussi et surtout la condition du succès du projet de renforcement de la participation des femmes à la prise de décision dans leur communauté à Tawara. Issus des classes du premier cycle du lycée moderne 2 de Bouaké, ces élèves ont répondu à l'appel de leur proviseur Ouattara Bakari en vue de la réparation des tables-bancs dégradés. Depuis un certain temps, outre la clôture de 3 km en cours de construction, grâce aux bons soins du nouveau maire Amadou Koné, les élèves de cet établissement secondaire suivent les cours dans des conditions difficiles par manque de tables-bancs. Grâce à ces volontaires qui ont compris la portée de leur action civique, une cinquantaine de tables-bancs a pu être restaurée. C'est des comportements citoyens. Ils participent à la vie de l'établissement. Nous voulons demander à tous les élèves de Côte d'Ivoire de mener ce genre d'action dans leur établissement, de ne pas toujours attendre que l'État vienne régler certains problèmes qu'eux-mêmes peuvent résoudre. Il y en a qui sont enfants de menuisiers, il y en a qui ne sont même pas du tout menuisiers. Et quand on les a appelés, volontairement, c'est ceux-là qui sont venus remettre à neuf ces bancs-là pour que dès le lundi, leurs camarades puissent bénéficier d'un minimum de conditions de travail. Construit pour 1500 élèves, le lycée moderne 2 de Bouaké compte aujourd'hui un peu plus de 5000 élèves. Ouélé fait partie des localités qui, anciennement, ont abrité les résidences des colons. Commune de plein exercice depuis 1985 et érigée récemment en chef-lieu de département, la ville peine encore pour des actions en faveur du développement. Conscient de ce développement qui piétine, le nouveau maire, Ya Komena Raphaël, use de stratégies pour un redécollage de la commune. Des états généraux tenus, auxquels ont pris part les élus et les représentants des forces vives de la commune, sont à son actif. Depuis quelques années, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, les activités de développement, lorsque quelqu'un est à la tête de la commune de Ouélé, les uns et les autres pensent que c'est l'affaire du maire et du conseil municipal. Et la politique nous a divisés au niveau de Ouélé. Nous pensons qu'il faut qu'on se remette ensemble. Pour tout agent de développement, il faut savoir où partir pour conduire à bon port les destinées de votre commune. Et c'est à juste titre qu'il ait choisi cette voie. Cette rencontre aujourd'hui nous donne beaucoup d'espoir pour un nouveau Ouélé et pour une population qui, n'est-ce pas, va désormais évoluer avec une boussole. Les autorités préfectorales apprécient l'initiative. Il s'agit surtout pour vous de saisir cette opportunité des États généraux pour réapprendre à vous aimer, à vous fréquenter et à privilégier l'intérêt supérieur de Ouélé. Durant 2 jours de travaux, les participants ont planché sur les questions de tous les secteurs clés, facteurs du développement. C'est la joie à Tabakou. Ce village centenaire peuplé de 2000 âmes, situé dans le département de Bouaké, sort de l'obscurité. Le village est désormais connecté au réseau électrique national. Une connexion rendue possible grâce au programme national d'électrification rurale, PRONER, conçu et mis en œuvre par le gouvernement ivoirien
sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. D'où l'organisation d'une journée de réjouissance pour rendre hommage au chef de l'État pour ses actions de développement qui améliorent les conditions de vie des populations à Tabako. Pour se promener même dans le village, c'était des problèmes. Aujourd'hui, les enfants courent partout dans le village la nuit. Grâce à qui? À un grand homme, un homme d'État, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui n'a aménagé aucun effort pour éclairer tous les villages et les hameaux de Bouaké. À Tabako, nous les femmes, nous avons toujours su compter sur le président Alassane Ouattara. Nous lui disons infiniment merci. Merci car grâce à lui, nos enfants et nous-mêmes pouvons désormais aspirer au développement. Que Dieu le bénisse et le garde longtemps. Le parrain de la cérémonie s'est réjoui également de voir Tabako électrifié. Paul Dakio, premier adjoint au maire de Bouaké, rappelle l'importance de l'électricité dans le processus de développement d'un village. Il n'a pas manqué de sensibiliser les populations à la consolidation de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale, gage de tout progrès. Ado, ce qu'ils demandent, c'est la cohésion. La cohésion entre les fils et filles, entre les cadres, pour pouvoir développer Tabako. Si nous sommes unis, Tabako va se développer, Tabako aura son centre de santé. Au cours de cette journée, le parrain a offert des chaises et des marmites aux femmes pour leur permettre d'entreprendre les activités génératrices de revenus. C'est par la pose de la première pierre de la maternité et du dispensaire qu'a pris fin cette journée de réjouissance à Tabako. Le préfet de Tanda, Konetam Kolibenois, a choisi la 34e édition de la Journée internationale des droits de la femme pour saluer les actions louables des femmes de sa localité. S'appuyant sur le thème de cette année, le préfet de Tanda a invité les populations à plus d'engagement et de responsabilité envers les femmes qui sont malheureusement encore enclines à des difficultés liées au mariage forcé, aux mutilations génitales, à l'analphabétisme et à la pauvreté. Les femmes constituent aujourd'hui un maillon incontournable de toute approche de développement durable de nos nations. Aujourd'hui, plus qu'hier, ce sont les femmes qui donnent la vie. Pour l'assistante sociale, présidente du comité d'organisation d'Adjé Yolo Adeline, il s'agit de rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses efforts en faveur des droits de la femme. Cette journée est l'occasion pour nous d'inviter les femmes de Tanda à trouver nos forces dans nos faiblesses, afin de former une chaîne dont les maillons sont solidement liés. Le député de Tanda, Kwanja Inous, a au nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, salué cette activité qui magnifie la femme. Des femmes autonomes, c'est la vie qui devient moins chère et c'est la population qui se porte mieux. Et nous encourageons nos mamans à ces initiatives-là. Nous serons toujours aux côtés d'elles pour les aider davantage à plus de droits et surtout au respect de ces droits-là. En marge de cette cérémonie, les femmes des secteurs publics et privés de Tanda ont fait des dons en vivres et non-vivres à plusieurs services de l'hôpital général et à l'orphelinat de Tanda, ainsi qu'à l'orphelinat de Bondoukou et au centre Saint-Camille de cette localité.